La parole est maintenant à notre collègue Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'État, l'ARCEP et les opérateurs ont su, avec l'appui des collectivités et de leurs associations, sortir par le haut de la problématique de la couverture mobile. Vous le remarquerez, Monsieur le Ministre, quand les choses sont bien, je l'ai dit. Mais s'agissant de la desserte fixe, c'est le chemin inverse que le gouvernement semble prendre petit à petit. Vous aviez pourtant annoncé à la fin du mois de juillet que le besoin financier nécessaire à la poursuite du déploiement du FTTH par les réseaux d'initiative publique serait de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Il y avait matière à poursuivre le plan France Très haut débit qui est jusqu'alors une vraie réussite unanimement reconnue. Or, depuis cette annonce, je dois le dire, ces engagements budgétaires tardent à se concrétiser. Plus inquiétant même, les signaux concrets envoyés vont à l'encontre de celle-ci. Je citerai le rapport de l'IGF qui apparaît très en retrait, la fermeture en catimini du guichet France Très haut débit, sans discussion ni information préalable, et pas de réponse au courrier pourtant adressé à votre ministère. Le lancement de l'AMEL sans autre alternative possible, l'absence de soutien à la proposition de loi visant à sécuriser les déploiements FTTH publics et privés, malgré un vote unanime du Sénat, et la refonte annoncée de l'offre de montée en débit. Loin de la cohésion des territoires, on s'oriente vers une France à deux vitesses, celle qui aura accès au plan France Très haut débit et celle qui n'aura que le plan France PRM MED. Aussi, je souhaite savoir, Monsieur le Ministre, sous quel délai et dans quelles conditions financières et avec quelles limitations de montage juridique et technologique vous allez rouvrir le plan en vue d'assurer la réalisation des objectifs de déploiement auquel le gouvernement a déclaré pleinement souscrire. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du numérique, M. Mounir Mahjoubi. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patrick Chaize, le Président de la République l'a rappelé dès les premiers jours. La couverture nationale numérique est un enjeu essentiel. Elle est aujourd'hui le premier accès aux services économiques, aux services publics, aux services d'information, aux services de formation, aux services de communication et bientôt de santé. Face à cette révolution, aucun territoire ne peut être exclu. C'était son engagement, ça a été l'engagement de notre gouvernement. Et face à cela, une méthode qui a été rappelée par le Premier ministre et que nous portons avec M. Mézard et avec M. Julien de Normandie. Sur le mobile, vous l'avez rappelé, un changement de paradigme, je n'y reviens pas, vous l'avez rappelé, nous avions l'occasion au moment de l'attribution de ces nouvelles licences, soit de penser simplement au budget de l'État, soit de penser à la fois au budget de l'État et en même temps à l'accélération du déploiement. Et vous l'avez rappelé, cet accord va permettre un surinvestissement de plus de 3 milliards d'euros des opérateurs dans les prochaines années qui nous permettront de tenir ces objectifs. Concernant la couverture fixe, la méthode, c'était celle du changement de braquet, c'était celle de l'accélération. Nous avons consolidé l'intégralité de l'engagement des 3,3 milliards d'euros du plan Très haut débit. Nous avons mobilisé près de 300 millions d'euros et nous avons conforté, sans jamais trembler, la signature de l'intégralité des réseaux d'initiative publique qui étaient en cours. À l'époque, vous aviez posé une question en vous inquiétant pour ces réseaux d'initiative publique. Ils sont maintenant tous sécurisés et tous en cours de déploiement. Pour les territoires ruraux, c'est 9 millions de locaux où le très haut débit par la fibre optique sera tiré jusqu'au local. C'est 1 million de locaux qui seront tirés jusqu'au centre du village. Et grâce au mix technologique, grâce à la diversité des choix technologiques, c'est bien 100% des Français qui seront couverts en THD d'ici 2022. Et pour beaucoup, ce sera bien avant. Alors, la volonté aujourd'hui de mobiliser intelligemment les ressources publiques autour des nouveaux dispositifs de l'AMEL, c'est ce qui va nous permettre de penser l'après 2022 et c'est tout le dialogue qu'il y a aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une fermeture, c'est un engagement à penser le futur ensemble. Monsieur Chaize, pour quelques secondes. Oui, Monsieur le Ministre, on est tout à fait d'accord sur le bilan. Et vous l'avez très bien fait et je le partage. Néanmoins, l'inquiétude, elle est effectivement sur l'avenir. Parce qu'en disant ce que vous venez de dire, vous venez de reconnaître qu'on n'a pas prévu le fait que l'ensemble des habitants de ce territoire, de tous nos territoires, notamment des territoires ruraux, bénéficieraient d'une desserte de qualité par la fibre optique, ce qui était pourtant un engagement. C'est un engagement du Président de la République. Il a affirmé que d'ici 2025, on aurait la société du gigabit et force de constater qu'on n'y sera pas. La parole est maintenant de notre collègue Joël Garriaud-Maylam